Suspension des ONG et associations au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale était face à la presse 10 décembre 2024 à Yaoundé. Paul Atangandji a décliné les mesures strictes arrêtées contre les 5 organisations non gouvernementales suspendues pour violation des lois en vigueur au Cameroun. Pêche maritime, la société camerounaise d'halieutique a tenu un séminaire à Douala. Objectif, discuter des enjeux cruciaux et l'industrie aquacole. Voilà pour la titraille. Bienvenue, messieurs et dames, au journal du 13h sur Cam News et Hit FM 103. Le ministre de l'administration territoriale a animé une conférence de presse 10 décembre 2024. Occasion pour Paul Atangandji d'énumérer les différentes mesures adoptées contre 5 organisations non gouvernementales suspendues pour violation de lois en vigueur au Cameroun. Malik Paraiso. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a tenu une conférence de presse ce 10 décembre 2024 pour éclairer l'opinion publique sur la suspension de 5 organisations non gouvernementales qui ont enfreint la loi. Prenons le cas de REDAC. Regardez bien. Réseau d'organisation de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC. Il a souligné l'importance pour toutes les ONG et associations opérant au Cameroun de se conformer à la réglementation en vigueur, notamment en fournissant annuellement des rapports d'activité et financiers aux autorités compétentes. Je vous dis, 5 associations, sur la base du rapport d'Handif, ont reçu 16 milliards en un temps record. Alors que l'ensemble des activités, quand vous regardez ce que nous constatons comme activités et des investissements, c'est moins de 400 millions de francs. Les ONG suspendues ont été accusées de recevoir des sommes exorbitantes de fonds, laissant résumer des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le MINAD, comme nous vous le disions en titre, pêche maritime, dans un contexte où le Cameroun aspire à renforcer sa position dans le secteur de la pêche maritime, la société camerounaise d'halieutique a tenu un séminaire à Douala pour aborder les défis cruciaux de l'industrie aquacole. Malik Paraiso, une fois de plus. Le Cameroun se positionne comme un acteur majeur dans le secteur de la pêche maritime, mais les défis ne manquent pas. C'est dans le contexte que la société camerounaise d'halieutique a organisé un séminaire à Douala pour discuter des problèmes et des enjeux qui affectent l'industrie aquacole. Lors de cette rencontre scientifique, il a été souligné que le Cameroun produit en moyenne 295 000 tonnes de poissons pour une demande estimée à 500 000 tonnes, laissant un important déficit à combler. De plus, le pays est confronté à des défis liés à la pêche illicite, ce qui a conduit à sa suspension sur la scène internationale depuis 2023. Le séminaire a donc pour objectif de trouver des solutions durables pour la pêche au Cameroun, en mettant l'accent sur la protection des aires marines et d'autres mesures de conversation. Décideurs, chercheurs, experts et acteurs de la chaîne de valeur de la pêche sont réunis pour échanger et proposer des solutions pour relancer l'industrie aquacole camerounaise. Direction à présent à Dingalé, village situé dans l'arrondissement de Lagdo, région du Nord, où l'avancée inexorable du désert métamorphose des terres autrefois fertiles en vaste étendue aride, menaçant ainsi la vie quotidienne des habitants et leurs ressources en eau. Boubakari Adama a fait un tour de ses côtés. Bienvenue dans l'arrondissement de Lagdo, au cœur du département de la Benue. Dans la région du Nord se dessine une réalité alarmante. L'avancée inexorable du désert, une menace qui pèse non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la vie quotidienne des habitants. Nous sommes à Dingalé, une localité située juste après le barrage hydroélectrique de Lagdo. Ici, les agriculteurs voient leurs terres autrefois fertiles se transformer en vaste étendue aride. Les cultures qui se nourrissaient des générations entières sont désormais victimes d'une sécheresse persistante.
Les causes, un mélange dévastateur de changement climatique et de déforestation. Sans oublier que les ressources en eau potable se raréfient, obligeant les familles à parcourir des kilomètres pour trouver une goutte précieuse. Cette quête quotidienne met à rude épreuve la santé et le bien-être des plus vulnérables, notamment les enfants. Le village d'Ingale, situé dans l'arrondissement de Lagdo, a besoin d'actions concrètes pour lutter contre cette avancée du désert. Des programmes de déforestation et des techniques agricoles durables pourraient aider cette communauté à s'adapter et à survivre. Face à cette crise environnementale, des initiatives émergent des ONG et des acteurs locaux s'unissent pour sensibiliser la population et développer des solutions durables. Mais le chemin est encore long, car la solidarité et l'engagement collectif sont essentiels pour inverser cette tendance inquiétante. Il est impératif que chacun prenne conscience de l'importance de préserver notre environnement pour les générations futures. Le village d'Ingale, dans l'arrondissement de Lagdo, ne doit pas devenir un symbole de désolation, mais plutôt un exemple d'espoir et de résilience face à l'adversité. Ensemble, ils peuvent lutter contre l'avancée du désert et de redonner vie à cette localité. Ouvrons la page sportive de ce journal avec la deuxième journée. MTN Elite One qui se dispute en 2 temps ce mercredi et dimanche. Toutes les rencontres vont se jouer dans les stades annexes et municipaux. Ali Jida et Michel Ateba. Annoncé débuter ce mercredi, toutes les rencontres de la deuxième journée du championnat professionnel vont se disputer dans les stades annexes et municipaux. À Garoua, dans la région du Nord, les passionnés du foot auront droit à un double spectacle au stade annexe de Rumde Adia. Gazelle FA affronte Colombe de Djaï Lobo et le plat de résistance Coton Sport de Garoua AS Fortuna à 15h30. La journée de dimanche sera marquée par 6 rencontres. Au stade Mbapelepe de Douala, les Astres reçoivent Stade Renard de Boulogne et Dynamo accueille PWD de Bamenda. Au stade municipal de Melon, l'Aigle Royal du Mungo propose son hospitalité à l'Union sportive de Douala. Au stade Bamendi de Bafoussam, Yan Sport Academy reçoit Bamotos de Bouda et ensuite Panthère Sportive du Ndé Fauve Azur de Yaoundé. Enfin, au stade militaire de Yaoundé, le Canon sportif affronte la redoutable équipe de Victoria United, alias Opopo. Les champions sortants et par ailleurs leaders du championnat sont gonflés à bloc. Parlons à présent du tournoi aérien. Le stade Mbapelepe de Douala a vibré au rythme d'une rencontre mémorable lors de la finale de la première édition du tournoi aérien. La rencontre opposait l'équipe de la Cameroun Civil Aviation Authority à Camerco et le suspense était à son comble. Ali Jida et Michel Ateba. Le 5 décembre 2024, le stade Mbapelepe a vibré au rythme d'une rencontre mémorable lors de la finale de la première édition du tournoi aérien. Plus de 2000 supporters étaient présents pour encourager leur équipe, créant une ambiance festive et chaleureuse. La rencontre opposait l'équipe de la CCAA, Cameroun Civil Aviation Authority à Camerco. Et le suspense était à son comble. Après un match palpitant, c'est finalement CCAA qui a triomphé lors des tirs au but, s'adjugeant ainsi le titre convoité. Les deux équipes ont démontré un excellent niveau de jeu, captivant les spectateurs qui ne cessaient d'encourager leurs favoris avec des chants et encouragements. Je suis fier de mes joueurs, de l'encadrement, de l'organisation du championnat et pour une bonne clôture, nous méritons la victoire, nous avons gagné. Je m'appelle Lingok Jason. Le gardien de l'équipe de CCAA a été l'un des héros de cette finale, réalisant des arrêts spectaculaires tant pendant le match qu'au cours des tirs au but. La question ici d'organiser quelques activités avant
la journée du 7 décembre, qui est la journée internationale de l'aviation civile, que le monde entier célèbre. Et pour matérialiser cela, au niveau de l'aéroport de Douala, nous avons pensé qu'il fallait organiser ce championnat que nous avons qualifié de championnat aérien. Un comité d'organisation s'est mis en place, parrainé par Monsieur Eladji Yakoubou, qui est le directeur général de la société Zimaco, qui a accompagné cet événement du début jusqu'à la fin. Et nous avons assisté aujourd'hui à une très belle finale. Vous avez vu deux équipes bien déterminées, l'équipe de Camerco, l'équipe de la CCA, qui n'ont pas démérité, mais il fallait bien un gagnant et un perdant. Cette édition du tournoi a été parrainée par le promoteur du salon VIP Zimaco, situé à l'aéroport international de Douala, El Hadj Mohamedou Yakoubou. Tournoi aérien qui est la première édition en tant qu'exploitant à la plateforme de l'aéroport international de Douala. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce genre d'initiative qui contribue, n'est-ce pas, aux conditions de vie de toutes les exploitations, mais également qui renforce la solidarité entre nous. Et vous l'avez constaté, depuis le début du lancement de cette activité, tout s'est passé dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la fin. Je puis donc rassurer au comité d'organisation que je resterai toujours disponible à les accompagner à ce genre d'initiative pour relever le défi de l'avenir, le défi de la cohabitation pacifique, mais aussi et surtout le défi de l'émergence de notre pays. Et je dirais enfin que nous restons également disponibles pour accompagner une fois de plus les aéroports du Cameroun à continuer à améliorer les conditions de tous les passagers, n'est-ce pas, de passage à l'aéroport international de Douala. La rencontre a non seulement été une célébration du sport, mais aussi une occasion de rassembler les différentes autorités administratives et traditionnelles, ainsi que d'autres acteurs clés qui ont pris part à cette grande fête. C'est sur cette note de tournoi aérien opposant à la Cameroun Civil Aviation Authority à Camerco que nous mettons un terme à ces 13 heures sur Canous 24 et IDFM 103. Merci de nous avoir écoutés et surtout, ne décrochez pas.